Jules vivait dans son appartement, seul, depuis plusieurs années. Autour de lui, le monde semblait continuer à tourner avec des couples qui se formaient et se mariaient. Lui, il était resté dans cette éternelle solitude. À 50 ans, il ressentait chaque jour plus lourdement le poids du temps qui passait, de ce sentiment qu'il était trop vieux pour commencer quelque chose de nouveau. Parfois, il se surprenait à regarder les jeunes hommes dans la rue, se demandant s'il aurait un jour l'occasion d'aimer à nouveau. La solitude était sa compagne constante, un vide que le sexe, pris par intermittence, n'arrivait jamais à combler. Il avait recours à des jeunes hommes de la vingtaine ou de la trentaine, qu'il payait pour passer une nuit avec lui, mais tout cela ne faisait qu'augmenter sa frustration. Après chaque rencontre, une vague de vide envahissait son cœur. Il se sentait utilisé, oublié, puis un peu plus vieux, un peu plus seul. Le plaisir passager, l'argent, et les corps qui se succédaient ne suffisaient pas à remplir ce grand vide dans son âme. Jules savait que, malgré tout, ce qu'il recherchait vraiment n'était pas le sexe. Il voulait l'amour. Mais comment pourrait-il encore rêver d'une relation sincère à son âge? Qui pourrait encore l'aimer, lui, un homme vieillissant qui n'avait plus grand-chose à offrir? Un soir de septembre, alors qu'il scrollait sans but sur les réseaux sociaux, une notification attira son attention. Un jeune homme d'une trentaine d'années l'avait contacté. Ce n'était pas un message banal. Sylvain était son prénom, et ses mots étaient simples, mais intéressants. Il ne parlait pas de sexe, ni de corps, mais plutôt de la vie, de passion commune. Jules se sentit curieux, mais aussi un peu perdu dans cette conversation. Bonsoir, je vois qu'on aime les mêmes livres, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui aime les classiques. D'un coup, Jules se sentit moins seul. La conversation s'enchaîna rapidement et chaque échange devenait plus fluide. Sylvain était chaleureux, plein de vie, mais aussi très respectueux. Ils s'échangeaient des messages tous les jours, parfois longs, parfois brefs, mais toujours sincères. Le temps passait, et Jules se surprenait à attendre avec impatience chaque message de Sylvain. C'était comme un petit rayon de soleil dans ces journées de solitude. Au fil des semaines, Jules se rendit compte qu'il ressentait quelque chose pour Sylvain. Ce n'était pas simplement de l'attirance physique. Non, c'était plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Mais en même temps, une part de lui était toujours sceptique. Comment un jeune homme comme Sylvain pourrait-il être intéressé par un homme de 50 ans comme lui? Il n'arrivait même pas à y croire. Un jour, après plusieurs mois d'échanges, Jules décida de se lancer. Il invita Sylvain chez lui. Il était fatigué de l'attente et de la frustration. Peut-être, pensait-il, que cette rencontre pourrait combler ce vide. Mais dans le fond de son cœur, il savait que ce n'était pas de la simple excitation physique qu'il recherchait, c'était bien plus que cela. Sylvain, ça fait un moment qu'on parle. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi ce week-end? Je pourrais t'offrir un dîner, et si tu veux, je suis prêt à te donner un peu d'argent pour te remercier. Jules n'avait pas pu s'empêcher de glisser l'offre d'argent, c'était devenu une sorte de réflexe. Mais cette fois-ci, la réponse de Sylvain le prit de court. Merci, Jules, mais je ne suis pas intéressé par ton argent. Et je ne suis pas là pour ça. Je veux simplement apprendre à te connaître plus. Jules se sentit bousculé par cette réponse. Il n'avait pas l'habitude qu'un homme lui réponde ainsi. Dans son esprit, il se disait que Sylvain était probablement juste poli, qu'il ne voulait pas lui dire la vérité crue, qu'il était trop vieux, trop fatigué, trop rien. Pendant les jours qui suivirent, Jules sentit son monde vaciller. Il était déstabilisé. Pourquoi Sylvain avait-il réagi ainsi? Peut-être que, finalement, il n'était pas si différent des autres. Mais une part de lui continuait de douter. Sylvain, quant à lui, continua à lui envoyer des messages rassurants, lui demandant comment il allait, parlant de leurs livres préférés, ou même des films qu'ils avaient vus récemment. Mais un jour, Sylvain osa toucher un sujet plus intime. Il lui parla d'amour. Jules, je sais que tu te poses beaucoup de questions sur l'âge. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qui tu es à l'intérieur. Et je crois que tu es un homme digne d'amour. Je ne veux pas que tu penses que tu es trop vieux pour être aimé. L'amour, ça ne s'arrête pas à l'âge. Jules resta silencieux pendant plusieurs minutes, il était choqué. Ces paroles résonnaient profondément en lui, comme une lumière dans l'obscurité. Comment Sylvain pouvait-il croire cela? Comment pouvait-il le voir d'une manière si pure? Finalement, Sylvain accepta une nouvelle invitation de Jules, mais cette fois,
ce ne serait pas une rencontre comme les autres. Jules décida de ne rien proposer de sexuel. Il voulait simplement passer du temps avec lui, découvrir cette personne qui semblait l'accepter sans jugement. Ils se retrouvèrent chez Jules un vendredi soir. L'atmosphère était plus calme que d'habitude, sans aucune pression. Ils discutèrent de tout et de rien, en savourant un dîner simple. Sylvain apporta même une bouteille de vin qu'ils partagèrent. Jules se sentit à l'aise pour la première fois depuis longtemps. Il n'y avait pas de besoin à combler, juste deux hommes qui se comprenaient et se respectaient. Après le repas, Sylvain prit la parole. « Jules, je veux être clair avec toi. Je ne veux pas coucher avec toi ce soir. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici parce que j'aime te connaître, parce que je crois que nous avons une connexion, une vraie. » Jules fut un peu pris au dépourvu. Mais à ce moment-là, il ressentit une chaleur nouvelle, quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, une complicité qui allait au-delà du physique. « Je ne sais pas pourquoi tu tiens à moi, Sylvain. Je ne suis plus ce que j'étais. Je n'ai plus 30 ans, je n'ai plus le corps que j'avais. Je suis trop vieux pour toi. » Sylvain le regarda droit dans les yeux, son regard calme et rempli de tendresse. « Jules, l'âge, ce n'est qu'un nombre. Ce qui compte, c'est la personne. Et je crois que tu es quelqu'un de formidable. Tu ne vois pas ce que je vois, mais tu es exactement ce que je recherche. » La conversation continua longtemps. Ils parlèrent de leur vie, de leurs peurs, de leurs attentes. Sylvain ne voulait pas précipiter les choses. Il ne voulait pas de relations superficielles. Il voulait construire quelque chose avec Jules, quelque chose qui pourrait durer. Au bout de plusieurs heures de discussion, Sylvain se pencha doucement vers Jules et, sans mot dire, l'embrassa. Un baiser doux, lent, comme une promesse. « Je veux que tu saches que je suis là pour toi, Jules. Pas pour ton argent, pas pour ton corps, mais pour toi. Je veux être avec toi, à chaque étape. » Jules sentit une vague d'émotion le submerger. Ce n'était pas le désir qui l'avait poussé à accepter cette situation, mais bien l'envie de croire en un amour sincère. Chapitre 7 – Les premiers mois ensemble. Les mois suivants furent une révélation pour Jules. Il se sentait plus vivant, plus épanoui. Sylvain l'accompagnait dans ses activités, ils faisaient des promenades dans les parcs, regardaient des films ensemble, discutaient de tout et de rien. Jules commença à se rendre compte qu'il était capable d'aimer à nouveau, que l'âge n'avait aucune importance. Ils firent des projets ensemble, même s'ils savaient que le chemin à parcourir serait parfois difficile. Mais ils étaient unis dans cette quête d'amour. Sylvain s'intéressait à tout ce que Jules avait à offrir, même ses histoires de jeunesse, ses passions pour l'art, la culture et les voyages. Un soir, alors qu'ils étaient allongés dans le canapé, Sylvain posa sa tête sur le torse de Jules. « Tu vois, Jules, je ne veux plus jamais que tu doutes de toi. L'amour n'a pas d'âge. Et tu as encore tellement à offrir. Je t'aime pour ce que tu es, pour ce que tu m'apportes. » Jules sourit, ému. Il comprenait enfin ce que Sylvain voulait dire. Il n'était pas trop vieux. Il n'était pas perdu. Il avait encore beaucoup à offrir, et il savait que Sylvain l'aimait vraiment pour ce qu'il était. Ce qu'il faut retenir. L'histoire de Jules et Sylvain nous montre que l'amour est une quête intemporelle. L'âge n'est qu'un chiffre, et la véritable beauté réside dans la sincérité, la connexion et le respect mutuel. En apprenant à aimer et à se laisser aimer, Jules a retrouvé sa place dans ce monde, loin des erreurs du passé. Il n'est jamais trop tard pour s'ouvrir à l'amour, quel que soit l'âge que l'on a. Jules, entouré de l'amour de Sylvain, avait retrouvé un sens à sa vie. Il avait cessé de chercher l'amour dans des relations superficielles, pour découvrir que l'amour véritable ne se trouve pas dans le physique ou la jeunesse, mais dans l'âme, la complicité et la sincérité. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres contenus encore plus inspirants.